Nos travaux de recherche ont porté sur la résilience des ménages face aux chocs, aussi bien climatiques, alimentaires, de prix et de sécurité. Nous étions donc 3 dans cette recherche. Et pourquoi cette recherche? Parce qu'elle est d'une importance capitale pour le pays, étant donné la situation que nous traversons ces dernières années. Donc l'idée, c'était de mettre en lumière le rôle du capital humain sur la résilience des ménages face à ces différents chocs, mais également à l'accumulation de ces chocs auxquels font face les ménages. Les principaux résultats de la recherche montrent le rôle de l'éducation dans la résilience des ménages au Burkina Faso. Concrètement, donc, nous utilisons l'économétrie qui nous a aidé donc, à construire un indicateur de capital humain en utilisant des variables de santé et d'éducation en suivant la littérature. Mais les résultats ont montré que le rôle de l'éducation est significatif et positif sur la capacité des ménages à faire face aux chocs. Les chocs individuels, donc qu'ils soient climatiques, alimentaires, des chocs de prix ou de conflits, mais également les chocs pris ensemble, c'est-à-dire de manière cumulée. Donc, en soi, le capital humain, donc, concernant véritablement l'éducation, a un effet, mais les variables de santé n'ont pas eu d'effet. Il faut dire que le travail a porté sur 4 régions à fort défi sécuritaire. Le rôle que l'éducation a montré dans la résilience des ménages nous emmène à faire la recommandation forte qui est donc pour les autorités de poursuivre les efforts qui sont faits en matière d'éducation. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais c'est de surtout appuyer ces efforts-là, notamment donc pouvoir combler le gap qui peut exister entre l'éducation des filles, des jeunes garçons ou encore l'éducation au niveau supérieur. Donc, la forte capacité que l'éducation a de pouvoir rendre les ménages résilients face à ces différents chocs qu'on a eu à montrer dans l'étude, ça montre fondamentalement la nécessité pour les pouvoirs publics donc, de continuer les efforts d'alphabétisation, d'éducation et d'instruction de la population. Nous tenons à remercier le CEDRES ainsi que ses partenaires pour l'opportunité qu'ils nous ont donnée de mener cette recherche et nous espérons que les recommandations qui sont faites dans le cadre de notre étude mais également l'étude de nos collègues pourront être bénéfiques aux conditions de vie des ménages.